Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Club Bruges contre Atlético de Madrid, un match qui avait lieu ce mercredi 18 février 2026 pour le compte des 16e de finale aller et un match qui s'est terminé par un score de 3 partout. Aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence. Ça a été un chassé-croisé entre ces deux équipes pendant toute la rencontre avec beaucoup de spectacles. Et au final, 6 buts. Et tout est possible pour le match retour. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu du match retour, tout simplement. Alors un nul 3-3, et c'est pourtant l'Atlético de Madrid qui a ouvert le score par Alvarez dès la 8e minute sur penalty. Et l'Atlético de Madrid a même doublé la mise juste à la mi-temps à la 49e par Lookman. Donc l'Atlético de Madrid menait 2-0 à la mi-temps. Mais alors en début de deuxième mi-temps, ça s'est gâté. Onyedika revenu au score a marqué à la 51e pour Club Brugge, puis Tressaudier égalisé à la 60e minute pour le Club Brugge, de partout à ce moment-là. L'Atlético de Madrid a réussi à reprendre l'avantage à la 79e par Ordonez contre son camp, et à la 90e minute, le Club Brugge a réussi à égaliser par Solis. Et donc voilà, un nul 3 partout. Alors je rappelle que le Club Brugge avait déjà joué contre Barcelone, ils avaient fait 3 partout aussi à la maison. Ils sont coutumés du fait. Les statistiques des deux équipes, il y a eu 2,36 XG buts attendus à 2,22 pour l'Atlético de Madrid. Quel spectacle des deux côtés! Le nul, il est mérité, quasiment autant de XG pour les deux équipes. Dans le jeu, écoutez, 57,8% de possession de balle à 42,2% pour le Club Bruges, 649 passes tentées à 480, 565 passes réussies à 406, 87% de passes réussies à 84,5%. C'est le Club Bruges qui a dominé la rencontre. Alors c'est un peu une surprise, mais c'est comme ça. Les occasions, 14 à 10 pour le Club Bruges, 17 tirs à 13 pour le Club Bruges, 10 tirs cadrés à 4 pour le Club Bruges, mais 5 tirs contre à 3 pour l'Atlético de Madrid, un poteau à 0 pour l'Atlético de Madrid, 2 hors-jeu à 0 pour le Club Bruges. Écoutez, Atlético de Madrid, ils ont cadré 4 tirs, ils ont mis 3 buts, tandis que le Club Bruges, ils en ont cadré 10, mais ils n'ont pas réussi à marquer plus de buts que l'Atlético de Madrid. Alors il y a peut-être eu un peu moins de réussite, mais c'est comme ça. Des autres stats, 6 corners à 4 pour l'Atlético de Madrid, 23 centres à 8 pour le Club Bruges, 15 interceptions à 5 pour l'Atlético de Madrid, 15 tacles à 9 pour le Club Bruges, 38 duels gagnés à 27 pour le Club Bruges, 7 arrêts à 2 pour l'Atlético de Madrid, 8 fautes à 5 pour l'Atlético de Madrid, 2 jaunes à 1 pour l'Atlético de Madrid, pas de rouge. Là encore des statistiques un petit peu en dents de scie pour les deux équipes. Il y en a une qui a une bonne stat, après c'est l'autre. Les centres c'est avantage Club Bruges, les interceptions Atlético de Madrid, les tacles Club Bruges. Voilà, je dirais que là c'est moins équilibré. Et bon, après, au final, c'est quand même un match nul 3 partout entre ces deux équipes. Alors, on va voir maintenant le match retour, les amis. Ça ne sera à ne pas rater parce que tout est possible pour la qualification. Et le match retour sera le 24 février à 18h45, donc à l'Atlético de Madrid. C'était donc le débrief en statistique du match Club Brugge contre Atlético de Madrid. Un match qui s'est terminé sur un nul 3 buts partout. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.